Bonjour à tous, fidèles amateurs du Far West. Bienvenue dans un nouvel épisode de GG Western. Aujourd'hui, nous plongeons à nouveau dans le monde sans pitié du western à travers la bande dessinée avec Marshall Bass. Préparez-vous à une expérience véritablement unique dans l'univers du western. Un voyage qui promet d'être inoubliable et rempli d'instants implacables. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Darko Makan, à qui l'on doit le scénario de pas mal de comics de Star Wars tels que Vader Quest, Jedi vs Sith ou encore Chewbacca et d'autres titres qui n'ont rien à voir tels que Tarzan, A Tale of Mugambi ou encore Soldier X, nous offre un voyage captivant dans l'Ouest sauvage avec le premier tome de Marshall Bass intitulé Black and White. Cette histoire de western, dans la veine des films spaghetti, est à la fois brutale et intelligente. Elle présente un récit complet, rempli de promesses, servi par une violence démonstrative, avec en plus des dialogues qui sont très souvent sans concession. L'histoire met en scène un nouveau cow-boy, River Bass, injustement accusé de désertion et condamné à la pendaison. Heureusement, le colonel Terence B. Ilena, j'espère que je l'ai bien prononcé, US Marshal, intervient pour son sauvetage in extremis. Et c'est là où il va proposer à Bass de devenir son adjoint, où il va devenir le fameux adjoint Marshall Bass. La particularité de Bass, c'est qu'il est noir. Et à une époque où les tensions sont vraiment énormes, surtout côté racial, il est pratiquement inexistant d'avoir des marshals noirs. C'est même jamais arrivé. Cette situation se révèle avantageuse pour le colonel car il engage Bass pour infiltrer un gang de renégats noirs, anciens esclaves, qui sèment la terreur dans la région. Bass adopte l'identité de Bill Derby pour mettre un terme à leur activité violente. Ce récit, en gros, il promet une aventure vraiment mais palpitante dans un Far West qui est impitoyable et qui va offrir une perspective intéressante sur les défis et les préjugés auxquels Bass doit justement faire face en tant que marshal, en plus de couleur noire. Un western qui, pour sa particularité, est à ne pas manquer pour les amateurs du genre. Macan se présente comme un conteur vraiment exceptionnel car il nous livre une histoire qui échappe à la simplicité des bons et des méchants en explorant le racisme et l'esclavage sans aucune réserve. Il le fait en exposant une perversion morale et une décadence visuelle qui éveille totalement le lecteur et qui va apporter justement des écueils sur une dénonciation caricaturale à caractère progressiste qui jamais ne tombe justement dedans et qui ne va pas tomber pareil dans les pièges du politiquement correct et de la vision idéalisée du Far West américain non plus. C'est un récit qui est vraiment subtilement nuancé. Tant l'homme noir que l'homme blanc peuvent se révéler être des individus dépravés de la pire espèce. Et ça, c'est fort. Le personnage de Bass évolue dans un monde impitoyable où même l'éclat d'une étoile de shérif ne suffit pas à effacer sa condition de personne noire. Il fait preuve d'un stoïcisme qui est vraiment implacable pour faire face aux multiples défis qui vont se présenter à lui. Alors j'adore comment est-ce qu'il est fringué avec son chapeau long qui fut autrefois la propriété du bandit Bill Derby. Et Bass, vraiment, il va s'interroger sur son identité véritable en tant qu'adjoint Marshall. Est-ce que ça va vraiment le faire ou pas? Et il va se demander s'il va devenir un simple exécuteur de noirs destiné uniquement à pourchasser les autochtones au lieu de traquer les criminels blancs. En gros, ça va être vraiment un de ces gros combats. C'est une approche scénaristique qui est vraiment bien pensée et qui sert un personnage qui est complexe et que l'on prend plaisir en particulier à suivre dans ses relations qui sont vraiment tumultueuses. Également avec sa femme, Sheba, et leurs 6 enfants. Et c'est un héros qui sort vraiment des sentiers battus
À côté de ça, le livre va nous vous offrir vraiment beaucoup de péripéties, hein, avec un récit qui avance à un rythme effréné, grâce à une narration particulièrement rigoureuse. Dès les premières pages, on est totalement submergé dans un monde impitoyable où la violence semble être la seule réponse possible à tout ce foutoir. Les fusillades, elles s'enchaînent, et pour son baptême du feu, hein, Baz doit faire face à un véritable scélérat, avec le fameux Milord, qui est un homme blanc à la tête d'un gang noir sans pitié, dont l'inspiration est clairement puisée dans le personnage de Candy Calvin, incarné par Leonardo DiCaprio dans Django Unchained, un méchant que je trouve absolument génial. De plus, les personnages de Jonah et Hammer forment un duo rappelant Stephen, joué par Samuel Jackson dans le même film, où là aussi il était excellent. Millard se révèle être un adversaire redoutable pour le début des aventures de Bass, et il trouve en Biff un compagnon d'armes inattendu. Du point de vue technique, Black et White adopte un style visuel moderne, s'approchant quand même pas mal du graphisme un peu comics. Bon, ce n'est pas nécessairement ce que je préfère, mais cela apporte une bonne qualité d'image et surtout une approche vraiment différente de ce qu'on aurait pu voir dans Blueberry au niveau du design. Le dessinateur Igor Corday a opté pour un trait épuré pour les personnages, tandis que l'environnement est représenté de manière plus sombre. Bien que le résultat ne soit pas époustouflant, il parvient à transmettre une atmosphère dramatique et criminelle propre au western, évoluant dans un Far West délabré, poussiéreux, avec des décors et des costumes qui sont convaincants, mais qui offrent vraiment quelque chose de sale, où on ne se sent pas bien, ça suinte le mal. Pour conclure, Marshall Bass, tome 1, Black et White, des éditions Delcourt, est une bande dessinée ingénieuse qui met en lumière le talent d'écriture de Darko Macan. Il s'agit d'une réinterprétation réussie du western spaghetti qui, pour sa première incursion, nous offre un récit dynamique, rythmé par des scènes brutales et des dialogues incisifs et qui vont en plus apporter un sujet pour le moins peu exploité dans le western. L'ensemble accompagné par des illustrations, bien que parfois inégales en termes de qualité visuelle, mais qui restent toujours de qualité et qui ajoutent à l'ensemble une touche réellement particulièrement saisissante. De plus, le personnage principal de Marshall Bass, bien que légèrement en retrait pour le moment, suscite vraiment de l'intérêt et promet des développements passionnants pour les tomes à venir. En somme, une véritable délectation pour les amateurs du western italien. C'est pourquoi je conférerai donc à ce premier tome de Marshall Bass une très bonne note de 8 balles de Colt sur 10. Sur ce les amis, aimez les westerns, ne vous privez surtout pas de plonger dans cet univers et à la prochaine. Ciao!